à Somos, Santander, le repère des surfeurs européens. Superbe endroit, superbe vague, superbe plage de sable blanc. Je vous invite pour faire un petit tour lors de ma retraite fitness et surf. Est-ce que vous vous rappelez de Luca Bobbio dans mes vidéos de surf à Lanzarote? Comment ça va, Luca? Ça va, très bien. Voilà, donc ici c'est le surf camp, la tasse. Et bonjour! Salut! Ça c'est la mienne, personal wetsuit. Mais sinon, nos participants partagent leur combinaison avec le reste du monde. Et ici, tu viens chercher ta planche. Good morning. Voilà. Ça va Inès, tu vas kiffer le paddle? Ouais, je vais kiffer. On va essayer. Moi je kiffe le paddle pour une fois que j'ai un avantage sur les autres avec mes épaules. Donc en surf, c'est 90% de paddle, 6% d'attente assis sur sa planche, 4% de surf. Le plus gros problème pour les débutants en paddle, c'est de paddler effondré. Alors qu'en fait, il faut serrer à main les fessiers, remonter tes lombaires pour bien voir la vague. Et c'est parti. Je vous avoue que franchement, je suis hyper fatiguée. Cette semaine est géniale. Elle est quand même hyper intense pour moi, pour les autres aussi. Et pour moi aussi du coup. Et je pense que je suis déjà à moins 2 kilos sur la balance. Je pense que pas mal de participants aussi. On mange super healthy. Et on fait beaucoup de sport. Salut tout le monde, je vous fais un petit résumé de la semaine. C'était tout nouveau pour moi, en fait c'était la première fois que j'organisais une semaine de surf et fitness. Et en fait ça m'est venu à l'idée parce que quand moi j'ai essayé le surf pour la première fois, j'avais vachement de croyances sur ce sport, sur les gens qui surfaient. Et en fait au final j'ai réussi assez vite à m'y mettre, à le faire, à réussir. Et en fait pour moi c'est vraiment une expérience d'apprendre le surf quand on est adulte qui est assez unique. Et c'est vraiment ça que j'ai eu envie de faire partager à 40 personnes qui sont venues à cette semaine surf and fitness. Le but, bon bien sûr c'était de bien manger et de se remettre en forme, mais c'était surtout en fait un moment de prise de recul, une retraite, vraiment un moment où on se retire, prendre du temps pour soi. Les gens qui sont venus, c'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de surfer, qui sont plutôt installés dans des vies très stables et plutôt voilà, vraiment bien en mode business, et qui se sont retrouvés dans des hôtels de surf, des surf camps un peu roots, pour réfléchir aussi à son mode de vie, à pourquoi est-ce qu'on est là, aux personnes qui bénéficient de notre remise en forme, à comment la remise en forme en général peut améliorer notre vie, comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre. Donc du coup tous les matins ça commençait par un speech inspirationnel pour donner quand même une thématique à la journée. Ensuite surf, déjeuner, et puis cours de fitness avec moi de 17h à 19h, dîner et beaucoup de fêtes. Le moment que j'ai préféré moi dans la semaine, c'est le cours de yoga en haut de la falaise. En fait c'est à ce moment-là, c'était au milieu de la semaine, au moment où tout le monde est un peu crevé, où c'est un peu dur. Et en fait c'était un endroit tellement beau et c'était tellement émouvant. Je pense qu'il y a eu un déclic dans le groupe. Il y a vraiment eu ce moment où j'ai senti que d'un seul coup ça y est, le groupe était ensemble, motivé, prêt à continuer la semaine et à s'autoriser à
ne plus penser au luxe ou pas de l'hôtel, à la nourriture, ou est-ce que j'ai faim, j'ai pas faim. Il y a vraiment eu un changement à ce moment-là en fait. On en refait une l'année prochaine? Oh, cette année? Tu veux bien? Oh oui, cette année, demain. Demain non, moi je suis crevée. Les prochains mois, oui. À tout à l'heure. Cool, à bientôt alors. Ciao.